J'avais besoin d'être conseillé, j'avais besoin d'être rassuré. Je ne savais pas par quel bout prendre le dossier. Le constat naît qu'il y a en France de nombreuses forêts en impasse de gestion et de nombreux propriétaires qui n'ont pas les moyens, le temps, les capacités financières pour reprendre en gestion ces forêts-là. Les arbres, ça nous dépasse. Un chêne, c'est 100 ans, 200 ans, un Douglas, 80 ans, etc. Donc on n'est pas sur une génération. On se projette, on essaie de travailler pour l'avenir. Neosilva, à travers l'engagement qu'il prend à nos côtés en tant que propriétaire, va aussi prendre sa responsabilité pour la réussite de ces plantations. Neosilva propose aux propriétaires une solution très simple. Le propriétaire n'a qu'un interlocuteur qui l'accompagne depuis le diagnostic de ces parcelles à renouveler jusqu'à l'exploitation des bois qui doivent être renouvelés, le reboisement, l'entretien de ces forêts pendant toute leur durée de vie et l'exploitation finale 20 ans, 30 ans, 50 ans plus tard. On est la seule organisation représentative de toute la forêt privée en France. On soutient ce système parce qu'on juge qu'il est approprié à la volonté, aux besoins de certains propriétaires. Il s'est occupé de absolument toutes les formalités administratives, des choses que je ne connais pas. Il a fait un suivi de chantier, j'ai envie de dire, comme un architecte pour un bon suivi de chantier de construction de maison. On est acteur sur le besoin en ressources, on est acteur sur la protection de la biodiversité et faire cohabiter ces deux enjeux fait qu'on a une réelle responsabilité sociétale qui donne un intérêt de gestion presque supérieur à ce que peut être un bois d'agrément par le passé. Aujourd'hui, dans le cadre des objectifs 2050 de fixation de carbone, il est clair que des bois qui ne produisent pas de bois ne fixent pas de carbone. Une forêt qui produit du bois est très vertueuse au niveau carbone. L'idée originelle de Neosilva, c'est qu'il existe sur la filière forêt-bois en France un très grand potentiel de création de valeur. Non seulement de valeur économique, mais également de valeur sociétale en créant des emplois et en adaptant les forêts au changement climatique, en améliorant leur état sanitaire. La filière forêt-bois en France, c'est 450 000 emplois. Et d'avoir des nouveaux modèles, des nouvelles réflexions, eh bien ça c'est quelque chose qui nous intéresse tous aujourd'hui. Nous, on a besoin d'avoir des approvisionnements réguliers et l'intérêt de travailler avec une structure comme Neosilva, c'est de garantir des approvisionnements et derrière avec la garantie également qu'il y a des replantations et que la forêt sera bien gérée. Dans la rencontre avec Jean Guénolé, ce qui m'a séduit, c'était son parcours. Son parcours, il assure un cadre scientifique, une rigueur méthodologique, et c'est des choses qu'on sent chez lui. Il les porte en lui, avec en plus un véritable engagement sur ces questions de préservation de la biodiversité, de lutter contre le dérèglement climatique, et ce sont des valeurs communes qu'on partage, de vraiment reconnecter un lien entre nature et homme. Il n'y a pas de risque financier parce que nos intérêts sont liés. J'ai envie de dire à tout le monde, la pire des choses dans une propriété comme ça, c'est de ne rien faire.